Bonjour à tous. On se retrouve pour la partie 2 de notre présentation de matériel pour l'ouverture de la truite. Voilà. Donc, dans cette partie, on va vous présenter nos câbles, nos moulinets, nos fils qu'il y a dessus. Bah, pas forcément. Oui, Moi, je m'en souviens plus. Hein. Oui. Nos boîtes et des leurres sous. Et quelques cuillères aussi. Ouais, si tu veux. Des épuisettes, des accessoires, donc tout ce qu'il y a. Donc, on va commencer par les petites boîtes. Voilà. Boîte Caperlan. Donc, À 1,50 €. Voilà, elle est vraiment pas chère. Et elles sont super bien. Il y a des compartiments amovibles à l'intérieur. Donc, Moi j'ai mis quelques leurres souples, des jigs, des têtes plombées, un power tail de chez Fish. Là, c'est très bien pour la perche. Voilà. et dans celle-ci, donc il y a une cuillère Mepps Aglia numéro 1 à point noir et argenté à point noir. Et dans l'autre, c'est une Mepps Aglia numéro 2 doré à point rouge. Donc ça fonctionne pas mal pour la truite, mais je conseille plutôt à point noir qu'à point rouge. Voilà. Sinon, j'ai une petite boîte Sakura. J'ai payé ça 5 € dans un magasin pêche. Sur internet, on la trouve à 4 €, mais il faut les frais de port. Donc là, on peut ranger des agrafes, des leurres, bon, il y en a déjà. Des petits leurres, il y a des compartiments pour ici. C'est vraiment une très bonne boîte et pour la truite, on peut tenir ça comme ça. Ça tombe pas. On accroche ça au gilet et puis si on la laisse ouverte, ça tombe pas. C'est très pratique. Et il faut pas oublier de refermer les compartiments. Et pour 5, par contre, et pour 5 €, franchement, c'est top. Moi, j'ai craqué dessus direct. Donc moi j'ai trouvé une petite boîte à agrafes qui est plutôt pas mal. Sakura. Parce que voilà, c'est une Sakura. Le modèle c'est une SK 9315. Ouais, moi, c'est une mini box 2. Donc elle est pas mal parce que dedans je peux ranger toutes mes agrafes. Là j'ai des numéros 1, numéro 0, Double 0, triple 0. double 0. Donc ça c'est je pense celle que je vais utiliser pour l'ouverture de la truite. Triple 0. Donc elles sont plutôt pas mal. Des hameçons simples pour remplacer les triples des leurres dures, pour moins abîmer les poissons. Voilà. Après, ça dépend. Voilà, ça dépend si tu pêches en eau ou pas. Un briquet pour brûler les nœuds de tresse et autres. Un tube de super glue parce que ça sert tout le temps. Le briquet, on fait fondre un peu le leurre, on fout un peu de super glue pour un verre souple et puis on le recolle. Ça peut fonctionner pour ça. Voilà. Leurre souple. Moi j'ai deux boîtes que j'utilise. C'est des boîtes plano. Ah oui, t'as acheté ça où? Je l'ai pas acheté parce que je l'ai eu en même temps qu'une grosse caisse. Je l'ai acheté à Pacific Pêche. Et c'est vraiment pas mal parce que il y a plutôt Pas mal de compartiments. Voilà. Bon, toi, c'est rempli de Oui, leurre. moi c'est rempli de leurre. Donc voilà. J'en ai deux comme ça et elles sont plutôt pratiques parce qu'elles rentrent facilement dans les poches. Dans les sacs. Voilà. Et puis c'est assez facile, c'est pas une grosse boîte encombrante. Moi j'en ai une grosse boîte encombrante pour les gros leurres pour le carnassier. Ouais. Et c'est franchement chiant. Faut toujours être dans un sac à dos. Ouais. Voilà. Un coup de cœur, ceux-là, c'est les Natori 55 de chez Caperlan. Donc ils sont en 2,2 pouces. Il y en a 10 par sachet. C'est pas cher. Oui, voilà, c'est 2-3 €. Et vu que moi j'avais acheté 2 sachets, j'ai mélangé les 2 sachets. Vert et orange. Vert et orange, un coloris plutôt naturel et un autre un peu plus flashy. Et comme ça me fait moins de sachets à porter. Voilà. Et il ressemble aussi au Easy Shiner de Ketek. Qu'on va vous présenter là à l'instant. Ils sont par terre. Ils sont là. Ils sont là, donc Easy coloris Shiner plutôt de naturel. Ketek en 2 pouces. Coloris Wakazaki. Ouais, plutôt naturel. Voilà, donc ça ils sont bien parce qu'ils ont un attractant arôme calamar. Comme la plupart des leurres. Oui, voilà. De Ketek aussi. Et c'est des beaux petits shads et ils sont pas mal. Par contre, le prix est plus autour de 10-12 €. Ouais, 10 Ils sont € plus la chers que les Natori, mais ils sont de la meilleure qualité aussi. Ouais, et ceci, on peut s'en servir pour la truite. La perche, le sang, ouais, la black bass, le brochet. Tous les carnassiers en fait. Ouais.
Sauf le brochet, enfin, Si, le il brochet, peut ça va. mordre, mais ça sera beaucoup plus rare. Voilà. Mais sinon, franchement, de Même le très bonnes cheval, marques. hein. Voilà. Donc, on va continuer chez Ketek. Donc là, c'est les Swing Impact en 2 pouces 5 cm. Ouais. C'est en coloris blanc nacré un peu. C'est des petits shads, mais ils sont assez souples. Donc même quand c'est des petits poissons, ils arrivent facilement à le retourner et à attraper l'hameçon. Ouais. Donc pareil que ceux d'avant, ils sont arôme calamar. Et voilà, rien d'autre à dire, c'est de bon leurre quoi. De Ketek, qui est une superbe marque, franchement, très bonne marque. Ils font des bons leurres souples. Donc là, je pense que pas mal de monde doit connaître. Les petits one-up, C'est les One Up shad, One Up Shad en 2 pouces. coloris réel. Coloris réel, et le coloris c'est psychédélique. Voilà. Il y a 2 coloris, ça aussi Oui, c'est réel. ça et c'est un leurre que réel. j'ai eu. C'est les verts, les psychédéliques, Sawamura, donc vraiment une très bonne marque, one-up, on n'a rien à dire. avec leur dessus. attractant Trump spécial. Ils sont Voilà. franchement Mais excellents. voilà, c'est ce qu'on peut C'est dire. des indémodables. Voilà. Par contre, au niveau du prix, c'est assez cher. La C'est pochette. 14 à 18 euros à peu près. Ouais. Ça dépend des Et endroits. après, ça dépend si tu prends des slugs aussi ou pas. Ouais. Moi je les ai en slug et ils sont vraiment pas mal. Hein. Donc là, c'est les Detail Daiwa. 3 pouces Ayu de chez Daiwa. C'est les Daiwa Tournament. Donc le nom c'est Detail. En 3 pouces. En Ayu, c'est des beaux petits finesses. Un beau coloris et attractant calamar. Voilà. Ils Donc, sont très bien finis. ouais, c'est vrai que ceux-là, je pense qu'ils vont me faire pas mal de tweets. Hein. Même pour la perche, Ouais, on a en trouvé ça pas mal. dandinette, ça Ouais, peut voilà. être pas En mal. drop shot même. Ouais. Toi qui pêches au drop shot, Là, c'est des petits Berkeley, Berkeley Ripple Shad. donc coloré plutôt naturel. Surtout pas en casser. C'est bon. Ouais. Mon Berkeley, Donc, c'est ça, pas mal, mais il n'y a pas d'attractant. voilà. C'est Mais ce qui est dommage. ceux-là, pour la perche, ils sont bien. Et même pour attraper, ça voilà. peut fonctionner. Mais là, j'ai pris un coloris perche parce que je pensais plus m'en servir pour la pêche. Mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit que c'était des très bons leurres aussi pour la truite. Donc j'attends ça et puis on va tester ça. La truite au leurre souple, franchement, C'est pas mal. C'est pas mal. Ça marche autant qu'à la cuillère ou à l'ordure. Même. Bon, peut-être moins, mais ça marche Il vraiment te bien. reste ou c'est bon, t'as C'est fini bon. Non, J'en ai d'autres, mais je présente les Moi, je vais principales. présenter c'est des petits Biwa, Tiger Air, Biwa, pardon. En 2,5 pouces. Ouais, ils ressemblent beaucoup aux One Up, c'est des One Up à pas cher. Au lieu de payer à poche 14 euros, on paye ça quasiment à moitié prix. Ça vaut 8 euros. Par contre, petite particularité, c'est une petite nageoire en dessous, là, comme on peut voir sur le dessin. Mais franchement, ils sont pas mal. Et avec ça, c'est des montures donc pour la truite. Ça vaut assez cher. Ça vaut 7 euros. Et donc, c'est des petites montures à verron. Et donc, On peut même s'en monte servir ça pour les et leurres on souples. met un hameçon à l'arrière parce que la particularité pour la pêche à la truite sur les leurres souples, c'est que les truites, en principe, elles sortent, elles attaquent et elles reviennent. C'est juste une petite prise et si on a juste un seul hameçon ou un hameçon qui est au milieu, comme on peut mettre sur les On leurres rate souples, souvent des leurres. on rate beaucoup de poissons alors qu'avec ça, bon, ça vaut son prix. Hein, mais au moins, on rate beaucoup moins de poissons. Voilà, donc on va passer sur les cannes. Ouais, moi je commence. Si tu veux. Donc c'est une canne de chez Decathlon, c'est une Caperlan. C'est une Action 210L. Oui, c'est une light, Donc, très bonne canne, légère, tout. mon rapport qualité-prix surtout. Ouais, Parce qu'elle est pas très chère et je crois qu'elle est autour de 50, même pas 50 euros. ouais. De toute façon, les liens sont en description. Franchement, mon père s'en est servi l'année dernière. Là, cette année, il me la prête pour que je fasse l'ouverture de la truite. Parce que j'ai envie d'essayer au leurre souple et il me faut une canne pour des petits pois. Donc là, c'est une 2,10 grammes, 2,10 m avec un moulinet Dewa. Ninja 1500. Voilà, Et un nylon 20 centièmes. c'est ça. Donc la canne c'est une 2 grammes et 2,10 m.
Donc moi j'ai 2 cannes. Là je vais vous présenter mon ultra léger. C'est la Daiwa Presso 552 UL. Elle vaut dans les 30 euros. Non, elle vaut plus, un peu plus cher que la Action, mais Elle vaut pas dans trop. les Voilà, 50. voilà c'est ça. Elle est pas lourde du tout. Elle fait combien de grammes 63 je crois. On retombe. Ouais, 65. Voilà. Elle fait 1m65. Donc, Et en ultra léger, elle est vraiment pas mal. Les finitions sont plutôt belles. elle est très légère. Avec un talon très court, donc c'est pratique s'il faut lancer sous le bras. C'est plus agréable. Moi, je préfère les talons courts Ouais. que les Talon, grands talons. hyper Parce que ça gêne pour lancer. Maintenant, c'est plus avec le poignet, mais au début, quand on apprend à pêcher, on fait avec le coude. Et c'est gênant souvent. Donc une bonne canne ultra léger. Voilà. Maintenant, on va passer à ta nouvelle, ton petit cadeau de cette année. Que je me suis offert. C'est une Baspara. Baspara de chez Majorcraft. C'est une 2 8 grammes. 2 7. de 7 grammes. C'est une light en 1m80. Mm. Donc un talon court aussi. Toujours important. Bon, pas important, mais C'est pratique. après c'est les préférences quoi. On apprécie plus. Donc en mousse Eva le talon et puis l'avant. Après Du un liège. du liège là. On peut voir que les finitions sont quand même très très jolies. Mm. J'avais cette canne en 7,21 grammes en casting Ouais. et elle est Bah, tu vraiment l'as agréable à toujours pêcher. Oui, je l'ai toujours, c'est vrai. En action fast ou regular fast, ça dépend. Ouais. Je sais plus trop. Donc pas. T'attends de tester. Donc, Attends. On attend. Par exemple, tu couperas une partie. Ouais. Attends, on va faire comme ça. voilà. Voilà, comme ça. On accepte. Donc, Attends, c'est bon. on attend de voir les résultats. Ouais. Parce que Ouais. pour l'instant, au casting, t'as eu des bons résultats. Mais je pense Donc, que ça va être la même chose. J'espère qu'elle va être pas mal. Donc avec cette canne, je me suis offert un petit moulinet Légalis. Legalis 1500 HA. Donc il est offert avec 2 bobines. J'en ai rempli une de nylon 16,5 centièmes. Donc il est vraiment pas mal ce nylon, c'est le Trout Glen YGK. Donc ce moulinet, bah, il tourne hyper bien, voilà, comme on peut le voir. Très agréable. Mais il tourne autour des 85 euros. Voilà, oui, à peu près, 60 plus. Ouais. Mais vu que là c'était en 1500, il est un peu plus cher. Voilà. Donc Après, t'en as un Légalis en 2500. oui, qui est juste là. Voilà. Que je pourrais me servir aussi. C'est le même, Voilà. mais Le même en taille plus grande. voilà. Donc celui-là, comme on peut voir, l'ensemble va bien ensemble. Voilà, comme on peut le dire. Ça s'accorde parfaitement dans les tons, moi j'aime bien. Voilà, il tourne vraiment bien. Donc on va attendre de savoir si elle est bien cette canne et puis on vous dira ça. Après une petite saison de pêche. Donc moi, je me suis acheté il n'y a pas longtemps une épuisette. C'est une épuisette Pafex. Ouais. T'as payé ça assez Avec cher quand même. oui, dans les 30 euros. Avec un filet, un maille en caoutchouc, ça c'est très important. Parce que pour pas blesser le poisson. Et comme ça, les hameçons ils s'accrochent moins dedans, il n'y a pas besoin de couper le filet après. Ouais. T'as mis un petit système avec un Ouais. aimant pour accrocher ça à ton gilet. Voilà. On ira peut-être au salon de la pêche De à Nantes. Nantes C'est pas encore sûr, mais en 2017. on ira peut-être. Voilà. Si on va là-bas, on vous fera un petit vlog exprès. On vous montrera des leurres, on craquera peut-être sur d'autres leurres. Ouais, je pense aussi. Donc, Donc à la on prochaine. vous fera un petit débrief en revenant du salon avec les leurres qu'on a acheté là-bas et ce sera à la fin du vlog quoi. Donc salut. Ouais, Au revoir.